Maintenant, le projet de train à grande vitesse entre Toronto et Québec va débuter par la construction des rails entre Ottawa et Montréal. Ce segment doit permettre de faire le trajet entre les deux villes en moins d'une heure et pourrait donc avoir d'importantes retombées économiques ici même dans la région. Reportage de Louis-Charles Poulin. Le premier tronçon du réseau de trains à grande vitesse sera celui reliant Ottawa et Montréal. Ce premier segment de 200 km de rail doit permettre de se rendre d'Ottawa à Montréal avec un arrêt à Laval en moins d'une heure. Les fans des sénateurs pourront venir à Montréal pour voir leur équipe en série et revenir le même soir en fêtant ou en noyant leur peine. C'est selon. Et à terme, lorsque l'ensemble des 1000 km de rails seront construits à un coût évalué à plus de 80 milliards de dollars, le TGV, qui pourra atteindre une vitesse de 300 km/h, doit permettre de faire Ottawa-Québec en 2h30 et Ottawa-Toronto en 2h10. Je suis très heureux qu'Ottawa est dans le milieu de ce projet. C'est une très, très bonne opportunité pour notre ville. Le projet va se faire avec la collaboration des gens d'affaires de la région. Et ça, pour moi, c'est important. Ça veut dire que des entrepreneurs de Gatineau et d'Ottawa vont pouvoir se missionner sur le projet, par exemple, de construction de la station d'Ottawa ou sur des tronçons tout au long. Et ça, c'est une injection de capitaux dont la région a grandement besoin. Je pense que c'est une annonce importante, notamment pour le tourisme d'affaires. Ça, c'est certain. On va pouvoir relier Gatineau, Ottawa, Montréal, Laval dans des temps records. C'est extraordinaire. Mais pour pouvoir y relier Gatineau efficacement, Greg Fergus souligne l'importance de réaliser également le projet de tramway dans l'Ouest. Pour amener les gens de Gatineau à Ottawa, pour prendre le train à grande vitesse pour aller à Toronto ou à Québec et de revenir et d'avoir une façon très efficace, intégrée pour que l'expérience soit très positive. Pour revenir au projet de train à grande vitesse, Alto, qui en est le maître d'œuvre, entamera des consultations publiques dès janvier 2026. On veut entendre comment les gens d'Ottawa, de la région, pensent où devrait aller le corridor de façon plus précise. Donc, avant d'avoir un tracé très précis, on veut consulter sur un corridor. Ensuite, on va regarder les enjeux techniques, environnementaux, sociaux, et on va présenter un tracé plus tard en 2026. Il ajoute que la construction du tronçon Ottawa-Montréal, dont les rails ne sont pas prévus de passer par Gatineau, précise-t-il, devrait débuter en 2029. Là où on va garder nos yeux grands ouverts à titre de regroupement de gens d'affaires, c'est quand on va aborder la question des expropriations. Parce que le gouvernement fédéral n'a pas une feuille de route impeccable à ce niveau-là. On va tenter de le faire autant que possible, sans embûche ni erreur, mais erreur, il y aura. Et lorsque ça arrive, on va apprendre et on va repartir le lendemain. Si la construction de ce premier segment débute comme prévu en 2029, le TGV pourrait voyager entre Ottawa et Montréal autour de l'année 2037 et sans toutefois s'avancer sur un échéancier précis, Alto laisse entendre qu'il pourrait atteindre Toronto et Québec quelques années plus tard. Louis-Charles Poulin, RNC Nouvelles, Gatineau.